et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. C'est une vidéo qui commence de façon très bizarre. Je suis habillée, mon écharpe, ma casquette. Je reviens d'un goûter chez des amis. Je me suis pris une sauce. Mais quand je vous dis une sauce, je suis trempée de la tête aux pieds. Il fait un temps catastrophique. Pendant une semaine, je suis ravie. Donc là, je vais enlever toutes mes affaires. Je suis vraiment trempée de partout. J'ai des grosses taches sur mon legging. Enfin bref, je commence cette vidéo. On a un dimanche. Donc il y a vraiment zéro dégaine. Je suis trop contente de commencer cette nouvelle vidéo. Je voulais vraiment faire une vidéo sur mon alimentation de manière générale. Juste pour introduire la vidéo, j'ai un rapport à l'alimentation qui est très sain. Je suis pas une fille qui me prive, j'aime bien manger, j'aime bien me faire plaisir, j'ai jamais fait de régime de ma vie. Aussi, ça dépend de la morphologie, j'ai de la chance de tenir de mes parents et de manger globalement ce que je veux sans forcément prendre trop de poids. Mais par contre, je prends de la cellulite au niveau de l'arrière des cuisses, l'arrière des fesses, voilà, comme beaucoup de personnes je pense. Et là tout simplement, Jordan s'est réinscrit du coup à la salle de sport, chose qu'il n'avait pas refait depuis qu'on a emménagé dans le sud, alors qu'à Lyon, on était tout le temps à la salle de sport 3 à 4 fois par semaine. On avait vraiment un bon rythme qu'on tenait et moi du coup je me suis pas réinscrite à la salle, mais je fais 3 séances par semaine, des fois 2, ça dépend, des séances à la maison sur un programme en ligne, je suis des vidéos YouTube sinon, vraiment ça dépend. Et du coup je me suis dit que ça serait cool de vous montrer globalement mes repas, que ce soit des fois le petit déjeuner, le repas du midi, si des fois je fais des goûters, des collations ou parfois le repas du soir, juste pour vous donner une large choix de choses que je peux manger. Je me dis que ça peut être cool pour vous donner des idées de recettes parce que très souvent on tombe dans une routine alimentaire, on a tendance à toujours faire la même chose. Chaque semaine, on se dirige dans les mêmes rayons, on reprend les mêmes aliments et rebelote la semaine d'après. Donc voilà, j'ai pas d'objectif particulier, je ne veux pas perdre de poids ni quoi que ce soit. Je veux juste avoir un mode de vie sain, manger des choses que j'aime, des choses qui me font plaisir, tout en prenant soin de ma santé et aussi faire un bon combo avec le sport, c'est-à-dire que je fais du sport aussi pour me tonifier, juste avoir un bon rythme. Voilà, c'est tout. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est dimanche soir, je n'ai absolument pas envie de me prendre la tête à faire un truc de compliqué, surtout qu'on a goûté chez des amis tout à l'heure, donc en soi on n'a pas non plus une faim de loup, mais quand même le repas du soir c'est super important, on aime trop se poser avec un bon plat etc, et après on regarde une série ou un film. Donc là la base ça va être une omelette, donc pour 2 on s'est pris 10 œufs et à côté on va se faire des petites pommes de terre grenaille. Et voilà, bon appétit! On est le lendemain, on est lundi midi, je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire à manger. Donc là déjà je vais faire des aiguillettes de cabillaud pané, elles sont vraiment super bonnes et ça me fait manger un petit peu plus de poisson quand c'est pané parce que je raffole pas vraiment de ça, hormis le cabillaud, et là en plus il est pané donc c'est très bon, j'aime bien, en vrai ça rajoute un peu de goût et à chaque fois je l'achète à grands frais. Et du coup avec je vais faire des spaghettis de courgettes, encore une fois ça vient de grands frais, c'est bon, ça fait des légumes avec du poisson. Je sais, on va me dire que les spaghettis de courgettes je pourrais les faire moi-même, mais j'avoue que c'est pratique le fait qu'elles soient déjà du coup toutes fines, j'ai juste à les mettre à la poêle. Et en vrai j'ai vraiment confiance en grand frais. Pour moi quand j'achète des produits là-bas, c'est vraiment des produits qui sont de bonne qualité, donc je me pose pas vraiment de questions. J'ai payé la barquette 2 €, donc peut-être que oui j'aurais pu acheter plus de courgettes, payer moins cher etc, mais c'est un gain de temps, surtout le midi. Comme vous pouvez le voir je suis d'ailleurs encore en pyjama, j'ai pas arrêté ce matin, j'ai bossé, j'ai fait des vidéos, je devais les faire comme ça. Donc voilà, le pourquoi du comment, à 12h30 je suis toujours en pige. Et j'en profite pendant que c'est en train de cuire, moi je termine toujours, mais vraiment toujours mes repas avec un yaourt. J'arrive pas à terminer mon repas sans yaourt, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été habituée comme ça. Et en vrai je l'ai jamais montré vraiment sans vidéo parce que je trouve pas ça vraiment intéressant. Après chacun prend ce qu'il veut en dessert etc. Et c'est vrai que tout le temps je monte mon repas principal, mais je m'arrête là. Vraiment pour le coup mes yaourts préférés c'est les yaourts nature, les Danone classiques. Et sinon les autres yaourts que j'aime beaucoup c'est les petits filous, c'est vraiment les yaourts de mon enfance. J'en achète pas très souvent mais ça m'arrive. Vraiment ce que je rachète toutes les semaines c'est vraiment les yaourts nature. Et aussi la plupart du temps, tous mes repas, j'essaye de les faire à l'huile d'olive. Moi quand je cuisine, j'ai pas tendance à mettre du beurre. Joe, lui, des fois un peu plus, mais c'est vraiment très rare. C'est genre par exemple pour faire la cuisson de la viande, etc. La majorité, on met tout à l'huile d'olive. Et franchement, les spaghettis de courgettes, moi j'adore ça. Et je sais que pour les enfants, ça peut être une bonne alternative parce que du coup, ça ressemble pas à un légume. Même si c'est vert, du coup, la forme que ça a, c'est différent. Voilà, petit tips.
On est quelques jours plus tard, on est jeudi et je pense que c'est mon jour préféré de la semaine puisqu'il y a l'émission Pékin Express à la télé. Et j'avoue qu'avec Joe, c'est une émission qu'on suit de ouf, encore plus cette année, plus que les autres, je sais pas pourquoi. Et du coup, on va se faire un petit plateau télé devant l'émission. Et je sais déjà ce que je vais préparer à manger puisqu'on a été faire les courses tout à l'heure. Pour le repas de ce soir, on va avoir besoin de pain de campagne. Mais c'est pas tout, en fait, je vais faire des bruschettas et je vais faire 2 bruschettas par personne. Donc sur les 2 bruschettas, la base, ça va être du carré frais. Donc voilà, du carré frais comme ça. Ensuite, sur l'une des bruschettas, ça sera carré frais, saumon et avocat. Et sur la seconde, ça sera carré frais, jambon blanc et stracciatella à la truffe. Vraiment, je trouve que le jambon blanc à la coupe, il n'y a rien de meilleur et c'est tellement moins cher. J'ai 10 tranches de jambon blanc pour 5 €. Franchement, j'ai jamais trouvé moins cher et je trouve que c'est 1000 fois meilleur. Et heureusement, il n'y en a pas beaucoup par terre. C'est la pause pendant Pékin Express, j'en profite pour vous montrer le chocolat que j'ai acheté cet après-midi quand on a été faire les courses. J'ai jamais goûté, c'est un chocolat Lindt praliné noisette. Franchement, il est vraiment pas donné, je crois que j'ai payé 5 balles la tablette, donc franchement c'est super cher. De base, c'est pas du tout ce prix-là les Lindt. En fait, je recherchais pas, mais pas du tout ce chocolat. De base, j'avais vu sur les réseaux qu'ils avaient sorti un chocolat style le chocolat de Dubaï à la pistache, mais malheureusement, dans mon supermarché, il n'y en avait pas. Donc là, je vais me prendre un petit carreau, je l'ai déjà goûté, il est juste excellent. C'est des carreaux qui sont super épais, je vais vous montrer. Ils sont vraiment très épais, je sais pas si on voit bien. Je crois, vraiment. On se retrouve, on est le lendemain, on est vendredi midi et je vais m'attaquer et je vais me mettre en cuisine pour faire le repas. Ça va être très simple, généralement, 2 fois dans la semaine, on se fait de la viande. Donc pour Joe, c'est généralement de la bavette et pour moi, c'est steak haché. Je suis assez compliquée avec la viande rouge, j'aime pas tout. Donc vraiment, les steaks hachés, pour moi, c'est la meilleure option et ça me permet du coup de manger un peu de viande. Et ensuite, j'ai acheté une patate douce. Donc j'en ai jamais fait, mais j'aime beaucoup ça. À chaque fois dans les restaurants et tout, quand il y a de la patate douce, même des frites de patate douce, je trouve que c'est super bon et ça change un peu en accompagnement. Parce que très souvent, avec la viande, on a tendance à faire toujours la même chose. Des petites pommes de terre grenaille, du riz, des pâtes. Enfin voilà. Donc là, dans l'idée, je vais préparer ma patate douce, je vais l'éplucher, je pense la découper en fines lamelles, après je vais la mettre au four avec un peu d'huile d'olive et du gros sel, je pense par-dessus, je vais regarder un peu sur internet et en vrai ce sera simple et efficace mais très bon. Très honnêtement parfois ça sert à rien de se compliquer la tâche avec des repas super farfelus. J'essaye de faire en sorte que ça soit équilibré, bon et que je me fasse plaisir. Généralement le midi c'est des repas qui sont plutôt sains et le soir c'est plutôt des repas où je me fais plaisir. Voilà, c'est la façon qu'on a de faire. Souvent parce que le midi, c'est un peu la course. Souvent, on bosse, donc on n'a pas envie de se faire un truc qui soit ultra copieux. Et le soir, surtout, c'est surtout un moment de détente qu'on s'accorde devant un bon film, devant une série. Et voilà un peu. Voilà mon repas pour ce midi, un steak haché, des petites frites de patates douces. Honnêtement, j'ai goûté, c'est très bon. Je vais rajouter du gros sel par-dessus, ça ira très bien. On est samedi, il est pas loin de 13 h. J'avoue que le samedi, on dort un petit peu plus. Et je vais préparer le repas de ce midi, à savoir qu'hier soir, on a fait un apéro dînatoire chez nous. Donc j'avoue qu'il reste pas mal de petites choses. Donc ce midi, je vais préparer un repas assez light, dans le sens où il y a plein de choses à picorer. Donc là, typiquement, il nous reste ça à terminer, des petits légumes avec une sauce au milieu. Il nous reste une stracciatella de grand frais qui est juste excellente pour aller par exemple avec des graissins. Ensuite, il nous reste du pâté de campagne. Et du coup, pour le repas de ce midi, ça va être super simple, des asperges et du dos de cabillaud. Et sinon, hier soir, regardez ce qu'on nous a apporté. C'est des madeleines, c'était pour le dessert. C'est les madeleines de Christophe à Aix-en-Provence. Vraiment, je n'ai jamais mangé des madeleines comme ça. Bon, il reste plus que la moitié, on les a bien défoncées, mais elles sont juste excellentes. C'est des madeleines vraiment pur beurre avec des pépites de chocolat. C'est genre incroyable, mais vraiment, c'est très bon.
Pour le dessert, j'ai envie de prendre une petite madeleine qu'on nous a offerte hier. Elles sont juste tellement bonnes avec les petites pépites de chocolat, c'est incroyable. Elles sont bien beurrées, elles sont crémeuses, onctueuses, c'est trop bon. Déjà, tu mets combien sur 10 pour les madeleines? 10. Vraiment. Ce matin, j'ai trouvé ça dans une petite supérette. Je peux vous dire que j'ai déjà commencé à y manger, c'est juste incroyable. Je sais qu'on peut retrouver cette petite tablette, c'est vraiment tout petit, à Stocomanie. Alors, je ne sais pas si c'est partout en France, mais vraiment, mon dieu, c'est vraiment trop bon, putain. Mais c'est super cher, j'ai payé ça 10 balles, il y a 3 boules. J'ai terminé de manger, c'était très très bon et je vais vous montrer un colis que j'ai reçu ce matin, ça n'a rien à voir avec l'alimentation. Mais je pars d'ici la fin du mois pendant une semaine avec ma maman au soleil. J'ai prévu de tout vlogger, tout documenter et du coup je me suis acheté un petit bob pour aller là-bas. C'est vraiment une destination où il fait chaud. Pour le coup je le trouve vraiment trop beau, je l'ai pris sur H&M et en fait il y avait plusieurs tailles de disponibles sur le site, taille S, M ou L. Et à chaque fois il y avait 2 cm de différence pour le tour de tête. Et moi de ce que j'avais mesuré, logiquement c'était une taille S. Sauf que regardez-moi bien en fait. Il ne s'enfonce pas. Il a l'air vraiment ridicule. Du coup, cet après-midi, je vais aller à H&M pour échanger la taille et prendre une taille qui soit adaptée à ma tête. En tout cas, je trouve que c'est vraiment un bon plan. C'est un H&M, je l'ai payé, je crois, moins de 18 €. Il n'y a pas le prix sur l'étiquette, je crois que c'était 17,99 €, quelque chose comme ça. Il est un peu en paille comme ça, je le trouve ultra chic, il est magnifique. Donc à mon avis, si vous aimez ce genre de pièces, foncez parce qu'il va pas durer longtemps. Là, pour le moment, en fait, les gens ne se penchent pas trop encore sur les accessoires, je pense, d'été. Mais à partir du moment où les gens vont aller voir, je pense qu'il va être en rupture de stock. Donc voilà, c'était la petite découverte du jour. Je vais aller l'échanger et je vais essayer si je dois prendre une taille M ou L. Je sais pas quelle taille je dois prendre, mais j'ai vraiment envie que je puisse vraiment enfoncer mon bob, quoi. Parce que là, j'ai l'air vraiment ridicule. On voit bien, hein? On essaye M. XL, c'est bien. Tu mets là ou pas? On est mardi matin, je pense que ça se voit à ma tête. Il est beaucoup trop tôt, j'ai un rendez-vous ce matin. Donc je vais m'affoler et je vais surtout préparer mon petit déj vraiment tous les matins sans exception. Je déjeune, c'est vraiment un de mes repas préférés de la journée. J'ai pour habitude de faire en ce moment tout le temps la même chose, je vais vous montrer. Ça fait vraiment des lustres que j'achète tout le temps ces galettes de riz à grand frais au chocolat au lait, elles sont vraiment excellentes. Donc déjà, ça commence par ça. Ça m'arrive de temps en temps de tartiner par exemple une galette de riz avec cette pâte à tartiner de Lucien Georgelin. Elle est vraiment super bonne, elle est sans huile de palme. De base, je mets la nocciolata blanca, mais il n'y en a jamais dans les rayons en ce moment, c'est tout le temps en rupture. Avec aussi, je vais mettre des petites framboises. Et en vrai, en ce moment, tous les matins de base, je me fais un œuf au plat à côté ou un œuf à la coque. Mais j'avoue que là, si je vais être à l'heure à mon rendez-vous, je vais pas avoir le temps de faire la poêle, etc. Donc je vais me contenter de mes galettes de riz, de mes framboises. J'avoue qu'en ce moment, j'ai vraiment pris un rythme de base de mélanger sucré et salé. Donc avec les œufs, etc., j'ai l'impression que ça me maintient plus en ventre pendant toute la journée, enfin pendant toute la matinée plutôt. Mais là, je n'ai pas le temps. Et pour le coup, je ne vous ai pas montré d'autres matins parce que vraiment, systématiquement, je fais toujours la même chose. Et aussi, quelque chose en fait qui n'a rien à voir avec l'alimentation, c'est que j'ai repris en fait ma petite cure Onobiol. C'est la Perfect Bronze auto-bronzant pour les peaux claires. En gros, c'est censé me faire bronzer, me faire prendre un peu des couleurs avant l'arrivée de l'été. En fait, l'année dernière, je les avais pris et je m'étais rendu compte que déjà de une, j'avais bronzé beaucoup plus vite. Mon bronzage avait tenu beaucoup plus longtemps. Donc, cette année, il a vu que je pars bientôt au soleil. J'ai repris les compléments. J'ai recommencé, je pense, il y a une semaine. Et voilà. On est sur une fin de vidéo et aussi un retour de mon rendez-vous pour faire mon brow lift. J'en fais un tous les 2 mois, 3 mois, ça dépend. J'essaye de laisser aussi reposer mes sourcils pour pas qu'ils s'habituent et aussi pour éviter de leur mettre trop de produits chimiques. Franchement, je suis trop heureuse du résultat à chaque fois. Je trouve que le fait de faire ses sourcils de cette façon, ça change tout au niveau du regard. Ce qui est génial avec cette méthode, c'est qu'on peut vraiment mettre les sourcils vers le haut, vers le bas. On peut les coiffer vraiment à notre guise. Il n'y a même pas besoin de fixateur ni quoi que ce soit. On prend un petit peigne à coiffer pour les sourcils et vraiment après on peut les placer
placer où on veut. Moi j'adore les tirer vers le haut pour agrandir le regard, etc. Je trouve que c'est vraiment ce qui me va le mieux. Donc là c'est normal, j'ai du fond de teint en moins, etc. parce qu'il faut enlever le make-up et tout ça quand on fait la prestation. Mais voilà le résultat. En tout cas je suis trop contente de vous avoir tourné cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Je voulais vraiment vous montrer mes habitudes alimentaires, ce que j'aime manger au quotidien. J'essaye d'alterner, de faire des recettes tout le temps différentes. Après il y a des choses qui reviennent toutes les semaines. Mais c'est vrai que le fait de partager ces recettes, ça peut permettre à d'autres personnes de dire « Ah ouais tiens, cette semaine tu pourrais me faire ça ». Tout comme moi quand je regarde ce type de vidéos, ça m'inspire. Et je me dis « Oh purée, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, pour la prochaine fois quand je vais faire mes courses, faut que je prenne ça, etc. » Ça nous permet un peu de casser la routine. Et voilà, j'aurais aimé filmer beaucoup plus de repas, mais par manque de temps, je l'ai pas fait. Donc j'avoue, je suis un peu de boulette. Aussi, je vous ai pas forcément montré les goûters que je me préparais. J'avoue que je goûte quasiment tous les jours. Je mange des petites cochonneries, des petits lus, des petits biscuits au chocolat. Voilà, j'avoue que j'aime bien manger à 16h. Et en fait, je vous ai pas filmé tout simplement parce que généralement, en fait, à chaque fois, pendant l'heure du goûter, je suis devant mon ordinateur en train de travailler. Et du coup, j'ai pas envie de casser mon rythme, on va dire, de travail, prendre la caméra, etc. En attendant, la prochaine vidéo YouTube que vous allez avoir sur cette chaîne, c'est une vidéo qui a été préenregistrée, qui est tournée avec ma maman sur des sujets que je n'ai jamais, mais jamais abordés en vidéo. Donc un conseil, activez la cloche, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai vu qu'il y avait encore énormément de personnes qui regardaient mes vidéos sans être abonnées à la chaîne, donc au moins ça vous permet de recevoir des notifications et de ne louper aucune vidéo. Et en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok, je vais vous partager de façon quotidienne des stories avec des bons plans, les endroits où on va, ce qu'on fait, ce que j'aime pas, et au moins je trouve que c'est cool à partager, enfin c'est ma vraie vie quoi tout simplement, et je trouve que c'est cool en voyage, ça nous permet de découvrir plein de choses, on découvre un peu ensemble, et voilà, j'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous.